gros bail. Petit bail, petit bail, petit bail. Petit bail, un gros bail, oui. Petit bail, petit bail, petit bail. Petit bail, un gros bail, un gros bail. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 22 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Triomphe pour le stade de Reims féminin en terre bragarde. Ce samedi 20 août, les Rouges et Blancs se sont imposés 2-0 face au Dijon FCO lors d'un match de préparation. Un hommage par le tennis. Durant 2 semaines se tient le tournoi Open Hélène Thibault au sein du TC d'Hervois. Ce samedi avaient lieu les premiers matchs. Et voilà pour les titres. Victoire pour le stade de Reims féminin. Ce samedi 20 août, le stade des Aciéries de Marnaval a accueilli un match de préparation entre l'équipe féminine rémoise et le Dijon FCO. Une rencontre animée et conclue par la victoire sur le score de 2-0 pour l'équipe champenoise. Le club de foot Bragard, de son côté, s'est réjoui d'avoir accueilli ce match. Un reportage de Julien Voirin. Et c'est parti pour le match. Pour la seconde fois en un an, le Sporting Club de Marnaval voyait la rencontre féminine Reims-Dijon se dérouler sur son terrain. Ainsi, le club marnavalais dans son stade des Aciéries est fier d'accueillir 2 équipes professionnelles évoluant en première division française. Cela témoigne de la confiance que le club de foot Bragard a pu nouer avec ces 2 équipes. C'est flatteur pour le SMC parce que c'est une reconnaissance du travail effectué par tous les bénévoles, par tous les éducateurs. C'est un moment important dans la saison. Le milieu professionnel vient se greffer au milieu amateur. Les filles viennent se greffer au masculin. Donc pour un club comme Marnaval, c'est hyper important. Ouais. Il était important pour le club de recevoir ce match de football avec comme mission de mettre en avant les sections féminines françaises. C'est important pour le club de Marnaval pour mettre en lumière le football féminin. Donc ça permet aussi aux Nord-Marnais de pouvoir voir un match de football féminin professionnel. Il y a pas... Le premier club professionnel dans le coin, c'est Reims, donc c'est à 100 km. Donc tout le monde ne se déplace pas pour voir un match de football professionnel. Donc là, ça permettait aussi aux Marnais de pouvoir se déplacer pour voir un petit peu le niveau du football féminin professionnel actuellement en France. Le public, tout comme la chaleur, était aussi au rendez-vous pour ce match totalement gratuit. Intéressant de voir des matchs de grandes équipes comme ça, féminines, dans notre coin. Donc c'est intéressant d'aller voir, tout simplement, puis ça me plaît. Honnêtement, un peu moins passionné de foot, franchement, ça me fait plaisir de voir des équipes comme ça. Donc je suis venu voir et puis on verra bien. Parce qu'on fait du foot également, donc du coup on est intéressé par le foot féminin. Et en plus avoir des équipes professionnelles qui jouent donc dans notre ville à Saint-Dizier, c'est aussi l'opportunité de les voir jouer ici. Pronostic 2-1 pour Reims. On ne sait pas trop. Après moi je ne sais pas trop le niveau des féminines de Dijon, mais on espère que Reims va gagner. Oui. Au final, c'est le stade de Reims qui s'est imposé 2-0 grâce à 2 réalisations en deuxième mi-temps par l'intermédiaire de Thelma Henninger et Sonia Houchen. Rendez-vous peut-être dans un an pour y retrouver ces 2 équipes. Passons à présent à notre image du jour. C'est le clap de fin pour les légendes du lac. Ce spectacle équestre a mené sa dernière représentation ce dimanche 21 août à la presqu'île de Rougemer de Giffaumont. Ce show était particulièrement apprécié pour son mélange de cascade à cheval, d'humour et de romance chevaleresque. Ayant fait déplacer en nombre locaux comme touristes, les organisateurs ont dès à présent donné rendez-vous l'année prochaine pour la saison 2. Rendre hommage par le tennis, récemment renommé tournoi Open Hélène Thibault, en mémoire de cette grande dame du football haut-marnais. Le tennis club de Montier-en-Der organise actuellement son tournoi annuel. Ce samedi, l'heure était au premier match et au dernier réglage pour l'organisation. Alors prenez votre raquette et regardez ce reportage de Julien Voirin. Un coup de raquette et c'est parti. Le tournoi Open Hélène Thibault se tient depuis ce samedi à Montier-en-Der. Ce dimanche, 72 inscrits étaient recensés pour participer à ces matchs. La préparation de ce tournoi a duré longtemps et les bénévoles ont d'ailleurs œuvré pendant plusieurs mois pour que tout soit prêt lors du jour J. Ces derniers mois, ça a été compliqué. Il fallait du coup que je demande à chaque joueur quelle taille il voulait, par exemple pour les tenues de club, etc.
Donc c'est vrai que c'est un travail qui est quand même qui prend du temps au final. Enfin, même si on adore faire ça, hein, ça prend vraiment du temps. Récemment, le tournoi a été renommé en hommage à Hélène Thibault, soit le nom d'une entraîneuse connue du tennis club de Montier-en-Der. À la fin du tournoi, on récompense bien sûr le vainqueur finaliste, sachant que notre sponsor est ici, donc il y aura de belles récompenses à la fin du tournoi. Créée il y a plus de 30 ans, cette série de matchs pour tous les âges est une manifestation grandement attendue par le club. Les joueurs et les joueuses se sont eux aussi transformés pour essayer de s'imposer. Satisfait, oui, parce que au fond j'ai gagné, donc c'est la première satisfaction. Après c'était difficile, j'ai été obligé de m'accrocher, il a bien joué, il m'a bien gêné, il a des bons coups. Donc voilà, c'était aussi dans ce sens-là un bon match parce que ça m'a obligé à bien être concentré, à bien travailler. J'ai eu la défaite, mais j'ai été assez complet dans mon jeu. J'ai fait des fautes, il y a eu du gâchis dans le jeu, mais dans l'ensemble j'ai réussi à m'améliorer. Le tournoi se terminera le dimanche 4 septembre avec les finales. D'ici là, vous retrouverez dès 9h tous les jours des matchs au sein du COSEC de Montier-en-Der. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, de nombreux nuages seront présents à l'ouest du pays, mais aussi à Paris, à Metz, à Dijon et à Bourges. Côté Mercure, durant la matinée, il fera 15 degrés à Dijon ou encore 16 degrés à Metz. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera également couvert. Côté température, demain après-midi, il fera 29 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain mardi 23 août, nous fêterons les roses. Le soleil se lèvera à 6h54. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.